Et on va être parti sur cette première game. On a Kingle qui Le match-up il est trop marrant. Ah. Donc on fait comment? On fait À pas. toi de devenir meilleur que Spargo alors. Ah. Bien joué. 1-0. 1-0. Il a gagné. Elle a gagné. Il a pas mal au centre. Non Ah. Par contre là, on a un autre qui est dans des problèmes mais c'est le bon vieux Silon. Alors, déjà, je sais que Tannen City, c'est une map adorée de Nirose, mais c'est toujours à qui tout double. C'est toujours. Ok, je suis prêt à canner à 40, mais je suis censé le camper en neutral de telle manière à ce que je ne sois jamais à 40. C'est un peu ça la théorie du match-up quand on l'imagine sur Tannen City. Maintenant, il faut voir comment Nirose va se débrouiller. Oh là là, on n'a pas réussi à trouver le grab. La grab range de Robin qui est pas terrible. Il y a beaucoup de blind spots un peu inutiles. Et on va voir comment. Oh là là, faire attention. Hein. Nirose, j'ai l'impression qu'on part pas si bien. Ça fait demi-sim de suite en 10 secondes, c'est pas très bon signe. Alors ça c'est une petite douille un petit peu en quelque sorte, c'est-à-dire que la hitbox est beaucoup plus grande que ce que visuellement elle ne laisse paraître. Donc là il faudra juste faire attention. Juste full up au-dessus et vous pouvez punir tranquillement, mais il faut avoir la présence d'esprit. Par contre Silon en neutral c'est Sinon, c'est solide hein. Bien sûr que c'est solide. Parce que là je vois il tient tête à Nirose en Pikachu, Robin comme ça en Tu vois le neutral. plan de jeu là il est clair, il veut pas whiff bêtement, il veut pas gâcher son effet bêtement. Ça fait 3 fois qu'il charge Axe Thunder quasiment au bout. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui va toucher Pika au sol, c'est déjà un des rares projectiles qui va toucher Pika au sol. Et ça va donner beaucoup de rewards, très safe and shield, ça a beaucoup de combos derrière. Donc là on est très intelligent, sinon le plan de jeu il est clair. Oh là, ça fait 3 fois hein. Les joueurs ils sont un petit peu tendus, faire attention. Tu vois, oh bien joué, pour l'instant on a un vrai travail hein, du côté de Silon. Wow, léger du bouquin. Ah bah, comme quoi. Ah. Je pense Silon Ouais. pour le moment il est en train de dompter Il le est rat hein. Il est vraiment prêt, tu vois. Là, on voit qu'il est vraiment préparé Il a préparé le plan de jeu en amont en théorie. Faites ça, les amis. Je vous jure que vous affronterez vos match-ups difficiles avec un bien meilleur état d'esprit. En tout cas, voilà, le Tijol qui clanque avec l'Arfire. Oui, l'Arfire c'est très chiant, mais ce n'est chiant une fois que c'est posé seulement. Vous pouvez le taper tout au long du chemin pour le faire disparaître, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir contre Robin. Et j'imagine que Nirose a cette connaissance-là en tout cas. Pour le moment Silon il joue aucun set player. Il en a rien à faire. Regarde, il joue à une distance qui est hyper intéressante. Regarde, il dashback tout le temps et tout. Robin, c'est trop lent, trop lent au sol pour pouvoir contester quoi que ce soit. Donc tu vas devoir prendre plus d'espace pour jouer ton neutral. Tu vas devoir créer un espace de sécurité beaucoup plus grand. Et on voit que sinon, il exploite à la perfection. Tant qu'il a du temps, il cherche son neutral B. Et s'il est dans une range où il peut voir Pika être en danger, il va abuser de sa Levin. Et ça, c'est vraiment très intelligent. Ah, mais pour le moment, Silon il est en train de m'impressionner. La performance qu'il propose sur la game, elle est plus que respectable. Ouais, clairement. Puis tu vois, il y a aussi pas de bêtises. Il a pas peur de shield. Oh, ça va tuer. Il a pas peur de shield et en même temps d'avoir la présence d'esprit de ne pas punir Auto Shield. Ça paraît bête, mais Robin elle a très peu d'Auto Shield, pour ne pas dire aucun de vraiment viable. Et ça va être important de quand on shield. Ah, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de shield stun, mais si vous pouvez vraiment drop shield up smash avec la plupart de vos persos. Oula, attention à pas se précipiter, regardez. Là, sinon, si on se précipite un peu plus, c'est la première fois que je le whiff depuis le début de la game autant. Faut faire attention à pas se précipiter. Évidemment, il veut trouver le kill tôt, mais ça viendra tout seul sur Tannen City, je te rassure. Bon silence. Surtout contre Pikachu en plus. Hein. Surtout contre Pikachu, mais là pour le moment ça fait un moment qu'il laisse Nirose un peu imposer son jeu, imposer son neutral. Ouais. Il se retrouve à se corner un peu tout seul. Et là Nirose il est en train de revenir. Nirose Voilà, on whiff beaucoup trop. On a un tout petit peu, on a perdu un peu de sang-froid pendant 5 secondes. Oh bien joué. Oh joli. Oh dommage, on a failli mourir. Bien joué de la part de Science, il n'a pas paniqué un désavantage. Faut faire attention à pas taper pour rien, c'est dommage de gâcher ses ressources comme ça. Tu vois ça aussi, là il a voulu taper très vite au moment de descendre. Faut pas se faire les traps, oh ça shield ouais. Ah ouais. Bah en fait quand tu mets les 2 premiers hits du jab, le down smash en lui-même nature il shield pas. Mais n'importe quel coup qui aura précédé ça dans le shield, va shield poke garanti. Ça c'est positif, un shield si on s'approche bien comme il faut. On a tenté le... Voilà. Et là enfin on redevient le silence du tout début de game. Oh. Force au bureau. Mais voilà, on a intérêt à pas se rapprocher bêtement hein, du côté de silence. Il n'y a aucune raison d'approcher le bon shield grab. Vous pouvez shield grab, c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de shield stun. Et là on est déjà Arcfire up smash, hein. Arcfire F smash, on est déjà à kill %. Ouh là là. Ouais, on est obligé de Silon récupérer. Silon là il est en train de dompter Nirose. Ouais, Darren elle a des très bons outils pour de frame, Pikachu aussi fait très bien de frame. Nirose il en est conscient donc il n'hésite pas à recorer s'il le faut. Ah on a bientôt plus de ressources. Ah ouais, il a bientôt plus de ressources. Si c'est bien timé les Tidioles c'est très chiant de passer à travers. de pouvoir edgeguard un perso. Ah ouais. Ah, attention, voilà, là ça peut aller très vite, il faut SDI out et away. Enfin SDI up et away pardon. Ce que Kingle SSB ne fait pas par exemple. Et Ah ouais. ouais. On rappelle que Kingsgale se fait. Parce que bon ouais, il y a une période, tu
mourais à 0 tout le temps. On me mentait, on me dit ouais, faut faire ci. C'est des Moi, mensonges. je menti. Des mensonges. En fait, ça dépend des persos que vous jouez. Si vous jouez des fast rollers ou quoi, il y a des persos que vous pouvez déjà down et away. Et avec Cloud, c'est up. Quand vous avez des persos un peu mid-fall, genre comme Cloud, des persos un peu swatch, etc., c'est up, away. Vous sortez les back air loops de tout cas très très rapidement, parfois même à 0. C'est très marrant à tester quand vous êtes. Si vous avez le training mock, vous mettez les SGI à fond et vous voyez qu'un back air et vous partez à l'autre bout. Il n'a rien derrière. Enfin bref, on est déjà en last hit. La Nirose y survit très très bien. Hein. C'est simple, on prend plus aucun risque. Continuez à maintenir une espèce de fausse pression. Oh là, ça va tuer. Tannen City, ça tue. Ça tue. C'est normalement le nerf, c'est pas shield grave comme ça. Je sais pas ce que Nirose a fait. Je pense qu'il voulait jouer un 7 play. Hein. Ah, il a pas Ok, il a pas. Bah, écoute, j'avais pas vu le pari, my bad. Auquel cas, ouais, c'est punissable. Le nerf de Pikachu, il est moins 7. Et si vous le pariez, du coup, ça fait moins 10 en termes de frame advantage. Si vous avez un grab qui est mieux que frame 10, soit la plupart des grabs du jeu hors Tether grab, vous allez pouvoir punir ça et au ledge, c'est très gratifiant. Donc on a 1-0 pour Silence contre tout pronostic donné et c'est ça qu'on aime. Alors après on connaît Nirose, on connaît sa capacité d'adaptation. Il a été dans ce genre de situation 56 fois, pour ne pas dire 58 000 fois. Donc on va voir comment il va s'adapter. Vous inquiétez pas, il va garder Pikachu tout le set. Il va pas chercher à changer de perso, il n'y a aucune raison de changer de perso. Ouais, mais le truc, c'est que je sais pas s'il connaît. Que s'il est dans la méconnaissance, Palus ça peut être meilleur. Parce que Palus ça va être un Robin et ça a des spots beaucoup plus grasses. En fait, Ça a des trucs plus forts si tu connais pas. En fait, oui, je suis d'accord sur le papier, genre ça ferait sens. Mais en fait, côté Nirose, dis-toi que pendant très longtemps, on lui disait, il perdait contre Léon en permanence. En permanence, il perdait tout le temps. On lui disait, bah vas-y, essaye Palu et tout, même si Palu c'est peut-être moins bien que Pikachu, va gagner et tout. Et il me disait, genre, j'ai grave plus de chances de gagner que Palu, mais à terme, il faut absolument que je joue Pikachu parce qu'il se débrouille mieux. Donc je serais prêt à perdre 56 fois de suite avec Pikachu parce que c'est ce match-up là que je veux jouer. Et ça va être pareil, une game contre Silence. Il dit, il n'y a aucune raison que je joue Palu à la place de Pikachu dans ce match-up sur le long terme, sur 10 ans, sur 15 ans. Donc je changerai pas Pikachu machin parce que je jouerai pas Palu dans les match-ups où je sais que quoi qu'il en soit, Pikachu est censé gagner et que ça viendra de moi. Mais après, on est Exactement ça. On se fait call out hein, sur des rolling comme ça. Ah bah, on est pas en bon, bon, tu sais, contre Léon, il l'a affronté dans tout type de majeur, il changeait pas quand même. Hein. On verra. Peut-être que s'il est vraiment sans solution, ouais, parce que les sélections. là pour l'instant, la keep power, il faudrait peut-être pas aller sur Tannen City hein, pour commencer, je pense. Je vois très bien qu'il veut camper en neutral, mais on voit sinon s'il a les réponses en neutral. Il utilise aussi la largeur du terrain bien comme il faut. Ah oui, clairement, il utilise C'est la marrant d'aller sur Turn et de dire je vais la camper, elle est lente, mais si elle campe toi-même et qu'elle te tue plus tôt, tu vas te faire hard out reward bêtement. Il a du mal Ça va à. tuer ça, si on se DJI pas. Ok. à J'allais dire, il a du mal à trouver ses confirmes, trouver ses setups pour tuer. Lui laisse vraiment rien en vrai. Il abuse pas assez bien des avantages de Robin. Ah là c'est bien, il a fait weak comme il faut. Oh, trop bonne conversion. Là vraiment on met 40%. Oh, on a bien SGI out hein, du côté de Silence pour sortir du Nerloop, c'est sortir du stage tout court en fait. Donc on se retrouve à 20%, hein, c'est aller très vite. Oh très bonne fois, oh là très bonne fois. On a bien compris hein, les petites situations de cette play. C'est hyper important. On a moins de ressources du côté Silence. On prend vraiment toujours les bonnes situations, les avantages. Ah ouais, au niveau des setups, il est vraiment impérial. Ouais. Tu vois ce genre de truc là, il a gâché la Levin comme ça, il a fait double jump up air à partir de rien. Pikachu était dans le corner, il s'est dit allez je prie pour qu'il double jump. Résultat il a gâché la Salamine pour rien, il a permis de reset neutral. C'est vraiment des micro-erreurs comme ça qui font que sinon on peut encore optimiser le counterplay parce qu'on voit bien qu'il a le plan de jeu de base. Mais d'un coup il laisse son côté humain improvisateur Ça prend le prendre le dessus. dessus. Et c'est vraiment dangereux. C'est là où il faut faire très attention hein, du côté de... Pour le moment, il est bien le silon. Ouais. J'ai l'impression que Nirose il a du mal à trouver le rythme dans lequel il veut jouer vraiment. C'est compliqué. Genre il a une idée de base, mais elle marche pas. Et il change un truc toutes les 10 secondes, tu vois. Et du coup c'est un petit peu... Il n'arrive pas à recoller les morceaux, à faire ce qu'il veut. À faire ce qu'il veut en permanence derrière la part. Oh là 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 là, le jeu d'épée. Oh, joli. Je savais pas que ça tuait aussitôt, hein. C'est une dinguerie. Pikachu. Impressionnant. Et on prend 26%. 26%. Ouais, c'est 38. dommage de foot avec la Levin. Tu regardes, on fait pas attention. Il n'y a aucune raison de faire cette up sur le stage. S'il y a un seul endroit que Robin couvre quand elle est mid-stage, bah c'est mid-stage. Pas plus simple que ça. On va chercher Arcfire, on est passé en dessous. Ok, tu vas mieux. On a pas un kick mieux Par pour contre, la Nirose, Nirose, on est déjà là- à 1%. On n'arrive plus à gagner neutral depuis un moment. On est en train de se faire juste Alors, outplay. je pense qu'il va falloir absolument changer de stage ou changer de perso. Mais dans tous les cas, on a trop de mal. On a trop de mal pour rien. Falling near up smash. Falling Near of Volley confirme, beau confirme. Ça Et sera là, la je pense stock. que, vu le plan de jeu global de Silence, Nirose il va devoir tuer tôt, il va devoir gimp, il va devoir trouver un edgeguard très tôt.
il va devoir trouver un combo starter qui va jamais se terminer parce que sinon, se faire gratter comme ça peut plus marcher à ces pourcentages-là contre Robin parce qu'elle va tuer à tout moment. Tout le temps. D'accord. Donc là, vraiment, c'est. Du côté de Niros, on n'a plus beaucoup de choix. Il va falloir get in de la meilleure manière possible. Il va falloir toujours trouver les meilleures solutions. On va voir l'arrêt de cette play pour côté Silon, l'arrêt de cette play. Aller chercher ce 2-0 contre Niros. Ah, clairement. Confirmer le beau tournoi qu'on fait. On rappelle qu'il a upset Flo. Ok, ça a été bien fini. Oh, bien joué, l'air dodge, c'est intelligent pour pas gâcher son MP. On rappelle que là, que Robin a 5 MP maximum avec un ressource limitée, ça dépend de l'écart de temps dans lequel vous l'utilisez. Et le management de ses autres ressources, mais pour l'instant, sinon, il est impeccable dessus. Impeccable dans sa recherche des game plans. Tu vois, on essaie beaucoup trop de taper un RPS. Oh, ça va tuer. Aïe, 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 on a dormi. Fallait SDI in sur le fer. Bel edge garde un Niros, Ouais, donc bel edge guard. on dit qu'il Ça est fait à 3 3 fois de suite que sinon, sans sortie des avantages, il va tout de suite taper. Il a fait Fire qu'il a whiff et au lieu de shield ou quoi, il a tapé. Du coup, le down tilt de Pikachu est tapé avant. Il a fait ça. Il allait off stage, il a fait jump Arcfire direct. Quoi, Pikachu est passé en dessous, il a fait. Il y a trop de moments où sinon, ça n'a pas besoin de tunnel vision. C'est sorti de désavantage. Il n'y a pas besoin de machin. Tu prends ton temps, t'acceptes. Parfois, tu le subis, tant pis. Il faut réfléchir toujours au risk reward que tu as quand tu sors du désastre. Et pour l'instant, sinon, il a mal géré ça. Parce que mourir à 70 contre Pikachu, c'est pas normal du tout. En tout cas, on part sur un partout et là, Niros il va vraiment avoir un bol d'air pour souffler. Parce que j'imagine qu'on est revenu sur Turn City. Visiblement, ça plaît aux deux joueurs. On est reparti sur CC. Un partout, égalité parfaite. À voir l'adaptation de Silon. On rappelle que sur la game 2, il avait la main mise dessus, mais bon, Niros il a réussi avec clutch. Il a réussi à bien abuser du match-up. On rappelle que Pikachu se déroule super bien contre Robin. Meilleure mobilité. Le perso il va galérer en neutral. Il peut pas trop finish Pikachu. Ouais, Et il est combo food. Ouais, il est combo food et. Il n'y a vraiment pas un domaine à part le kill power pur et dur où Pikachu est censé perdre le match-up. D'accord. Où il est censé. Tu vois là par exemple, je pense que Pikachu peut vraiment aller. Il pouvait descendre back air, tu vois. Oh dommage. On a raté le EPR. D6 et Sam. Ah ouais. But he's not. J'ai l'impression que Niros il y a de plus en plus d'outils que par rapport à la gamme précédente. Ah, On est bien. Oula, on a raté la tech. Back air. Je On pense va aller que chercher le fer. tenter le faire c'était un petit peu dangereux sur la plateforme. On va peut-être tenter le danger. Oh là là, la bonne roll. Hein. Elle va loin visiblement la lège roll de Robin. Ok. En tout cas, si on m'avait call ce scénario de set avant le début, j'aurais vraiment pas cru. On a un silence plus appliqué que jamais. Et un Niros qui paraît, alors qu'il y a toujours la sérénité habituelle de Niros, mais qui n'est pas non plus Ultra dominant. ultra dominant, pas non plus ultra à l'aise dans ses intentions. Surtout dans les matchs comme ça au pays. En vrai, il y en a beaucoup dans les matchs épéistes, hein, j'ai l'impression. Ouais. Alors que c'est propice à Pikachu d'être clairement un anti-épéiste. Ouais, c'est clair. Après, ça demande une certaine assiduité. Certaine Parce qu'il rigueur faudra- aussi. Il faudra toujours, c'est ça, il faudra toujours compenser l'arène, compenser certaines choses. Bien joué, très bien joué. Après, le truc, c'est qu'en fait, Niros, je joue pas à pas gros. Ouais. Bah, du coup, il minimise les interactions là où Pika est fort contre les épéistes. Ouais, peut-être qu'il devrait plus y aller, Ouais, plus genre. agresser et tout. Après, l'utilisation du Chidol contre les épéistes, c'est aussi monstrueux. pour Ouais, le c'est Phoenix. ça. Donc c'est toujours un mix de, c'est pour ça qu'il faut être très assidu. C'est pour chaque situation, là, faut roll-in. Ah, c'est trop tard maintenant. Ouais. C'est très chiant au LED, c'est presque garanti. Après, il faut rolling au très moment. Si tu rolling mal, bah, Ouais, tu vas quand tu vas te le prendre et tu vas t'en prendre 20%, genre ouais. Je peux prendre ça qui connaît. Ouais, clairement. C'est vraiment ça. Oh, on est sorti miracle. Je vais se faire un coup et là c'est très punissable. Hein. Pour l'instant, on a réussi 0 ledge strum depuis le début du set du côté de Niros. Si, on a fait quelques jeux. Il en a- Avec des dair spikes. Il a réussi. Ouais, Il les a en deux. touchés. En Ah deux, ouais. ouais. Ok, bah je pensais. Ça fait le respawn, on n'est pas ouf. Non, globalement, non. On sait pourquoi il le cherche, mais bon. Ça me paraît pas. S'il peut marcher, dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de ne pas le faire et de le garder vraiment dans sa poche pour une D'accord. situation de la stock ou quoi, où ça sera conditionné. Oh, c'est dommage. Ça dure je sais pas combien de frames, je crois 14, un truc comme ça, ça me fait pas de raison. Smash, J'ai jamais tenté de reverse Pikachu comme ça. Maintenant, je sais que de pouvoir le tuer tôt à 56 sur une macro, c'est très tentant. Mais il y a, croyez-moi que Niros l'a mesuré avant vous le risque reward de ça. Il va très bien savoir comment gérer ça. En tout cas, on a une belle avance. Et là, on a une avance comme on en a jamais eu depuis le début du set côté Niros. Et là, on va prendre beaucoup de pourcents. Pas toujours sur un trou combo, mais bel et bien en désavantage parce qu'on va jamais sortir du corner. Quand on est Robin, il va falloir abuser de sa flottiness.
va leur passer par au-dessus et voilà, c'est ce que Niro il essaie de catch. Hein. Il va en tirer directement. Il sait même pas ce que Robin va faire, mais il full up faire par précaution parce qu'il sait très bien que c'est le truc le plus facile à couvrir. Et tu vois, regarde, il prend beaucoup plus de verticalité. Smash. Je cherche pas à oh là là, mais tu vois, il ose jamais le faire, je comprends pas. Une fois qu'il a accroché à l'edge, il revient sur le ledge et tout, il n'ose pas aller vraiment ledge guard. Ouais. Le down air, drag down air avec des 50-50, est-ce que ça va Peut-être qu'il veut garder le ça va stage. drag down. Peut-être qu'il veut sûrement garder le stage contrôle. Ouais, peut-être. Il se dit ok, Robin elle se fait plutôt pas mal ledge trap, donc il a 2-3 options. Force à lui. Puis, écoute, le score pour l'instant lui donne raison. Donc il continue comme ça, mais je suis persuadé que sinon se faire un tout petit peu de sang-froid. Alors le match-up le veut sûrement, mais je le connaissais beaucoup plus patient en neutral que ça. Le back arrive à dessus, ça explose. Hein. Ça explose à 100 à l'autre bout du stage. Le back Levin, c'est une dinguerie. Un des backers les plus puissants du jeu. Ça va tuer. Faire. Ah non, non, ça tuera tue pas. du tout. C'est style. Je sais pas si c'est stale, mais en tout cas, il n'y a pas de rage et ça, c'est très important de pas en avoir. Elle a maintenant. Oh, bien joué! 32%, c'est très dommage parce que là, on pouvait mettre 50%, ça tuera. Oh là 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 là. La game 2. 2-1. 2-1 pour Nirose et puis toujours pas une sensation d'aisance monstrueuse. Hein. D'un côté comme de l'autre. On avait une maîtrise vraiment exemplaire de Silence Game 1. Et puis un peu plus de relâchement, un peu plus d'impatience, un peu plus de ouais, comment dire, de manque d'assiduité. Exactement. Donc et Nirose, quand tu manques d'assiduité contre lui, Ça pardonne pas. c'est quelqu'un qui est extrêmement constant dans le punish game, extrêmement constant dans le plot de jeu. Donc si toi t'es dans tu fais un peu des montagnes russes dans tes intentions, lui dans tous les cas il va punir ce que tu fais de mal et il va subir ce que tu fais de bien et il y aura vraiment pas d'autre choix. C'est libre à vous de réussir à tourner autour de ça. Je vérifie qu'on est parti. Encore une fois sur Turner City. On aura fait toutes les games sur Turner City et je suppose qu'on va faire 6 games 5 il y a une 5ème game sur Turner City. Ah ouais, on a des Nerlops qui marchent très très bien visiblement sur Robin. Je sais pas si sinon ça se dit comme il faut, mais en tout cas 52%, on prend, clairement on prend. Sinon, Pikachu, ça doit être vraiment le personnage qu'il déteste le plus. Pour le moment, Nirose, il lui fait vivre un enfer pour la game à élimination. Ouais. Il fait que de camper ça, c'est bien que Nirose, c'est qu'il est grave opti. C'est pas vraiment un joueur qui va jouer read. Oh, bien joué. Aïe aïe aïe. Oh, on s'en sort bien. Bien joué le backer. Ça, c'est souvent une panique que les gens font quand ils sont à 2 doigts de se faire je sais pas, quand ils reviennent de loin comme ça, genre, ils instant roll tout de suite, tout le monde fait ça. Parce qu'en fait, ils ont très peur de se faire tech pack, donc ils doivent faire le R. Et ça leur fait une roll dès qu'ils sont accrochés au ledge. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire super attention. Ah ouais? Bah, du côté des joueurs, c'est trop classique. Il y en a plein qui ont des douilles comme ça. Tu vois souvent Léon, par exemple, le faire avec Lucina. Il va off-stage, il fait back air dans l'autre sens. Même s'il sait que ça va pas toucher. Ensuite, il va directement se passer en roll. Il cherche son up smash. Parce que 90% des joueurs roll en panique. En disant putain, j'ai réussi à pas. Oh là, aïe. Vraiment Prends ton temps au ledge. l'option. Prends ton temps au ledge. Il n'y a que ça qui va tuer contre Pikachu. Pikachu, il n'y a qu'un seul truc qui va le tuer. Qui va tuer vraiment bien en ledge trap, c'est le F smash. Sinon, il va full up faire. C'est le seul truc qui couvre le jump. Et croyez-moi, vous faites ledge jump et SDI in sur le fer, vous mourrez pas avant 150. C'est hyper important. Ouais, c'est hyper important de bien connaître les get up du ledge et les timings de get up contre Pikachu. J'assure que c'est pas pour rien qu'on va Niro sur son avantage, c'est pas que sa faute, c'est Pikachu qui a pas un très bon ledge trap. Il faut vraiment capitaliser là-dessus. C'est vraiment Par ton adversaire, il faut vraiment capitaliser. Ça c'est bien, par rapport au dash attack dans le oh là là, ça n'a pas connecté, c'est vraiment dommage. Sinon il peut s'en pas. Il faut en vouloir à Robin surtout. C'est pas trop sa faute. En vouloir à son perso. Ah, je te jure. Après, merci au Robin de dire que le perso est secrètement sous-côté, mais il s'agirait de faire. Et en tout cas, bah écoute, on est presque revenu à une porte even pour 100. Bah non, On est quasiment, c'est ça, vu le damage output de Robin, sous Levin. Ok. Ah, là, Oh, joli edge guard. Il a très mal joué, là malheureusement, sinon il avait aucun besoin de faire ses retreats faire qu'il a fait off stage, parce que du coup il a voulu stall plus. Et ça a donné une idée du timing sur lequel il allait upper à Nirose, du coup Nirose savait comment se placer. Alors s'il avait visé le ledge directement, Nirose se serait contenté de la ledge trap. Mais il s'est donné du lag tout seul off stage pour donner une vraie indication sur comment il allait revenir au ledge, et ça c'est hyper important. Hyper important, et malheureusement on a accusé un lead un peu déficitaire là. On s'est bien joué, hein. Le pari jab, c'est très bien réagi. Nirose qui On a se place bien, voilà, on parie, regarde, ça fait 3 fois qu'on parie les petits jolls. Par contre, Nirose qui a une Oh, stock. on s'en sort très bien, je crois pas que c'était un collab. C'était vraiment... c'était ça. Nirose qui a une stock d'envoyer si long en dehors du tournoi. Faut vraiment se mettre attention pour être impérial à partir de maintenant. Faut rejouer comme on a joué à la game 1 et à la game 2 en fait. Là on prend beaucoup plus de risques, j'ai l'impression à l'image de là, de faire. Nirose, il a aucune raison de faire cette update hein, sur le stage direct, il était bien avec ses petits jolls.
Et T-Jolt ça casse tous les projectiles de Robin. Voilà, ça sort bien. Robin elle fait quasiment pas de frame. Donc si vous voulez la taper là-bas, faut être garde. Tu vois, c'est encore une fois cette taper sur le stage, je crois pas qu'il fasse sens. Très bien qu'il a peur de Blackfire, mais il est à 0%, dans tous les cas il mourra pas, donc tu joues le laisseras classique, ça se passera bien. Parce que dans tous les cas, Robin ne peut pas faire Burstfire illimité. Oh, on connaît bien, tout à fait en tout cas. Cracker. Ça fait chill, il a roll direct. Faire le call out de saut. Enfin, il n'y a plus de saut. SDI c'est bien joué. Oh là, on pouvait le shield, on avait le temps. Alors je connais mon Gagnirose, il va smash. Il va smash, faut que je m'appelle pas Magic. On va voir comment ça va se passer. C'est vrai qu'il aime trop les up smash. Il aime trop ça. Regardez, vous voyez vous avez... Falling Nair up smash. Ah, attention à pas griller ses ressources, c'est insupportablement fort. Les petites jolts en edgeguard comme ça. Bien Noël, vraiment il meurt pas. Oh, il a pas si bien DI. Et c'est une victoire de Nirose. 3-1, tu fais ça passe. Il était pas sur le stage, je sais pas, je l'avais vu. En vrai, sinon il s'est bien débrouillé, mais bon.